Allez, ciao! Ah, ce bon vieux Bergeau, toujours aussi bavard. Ah, les amis, c'est vous? Je viens d'avoir Bergeau au téléphone. Il fait partie des vaillants défenseurs d'Enkidiev. J'ai nommé les Chevaliers d'Émeraude. Attendez, quoi? Quoi? Vous ne connaissez pas les Chevaliers d'Émeraude? Même pas Wellen ou Onyx? D'accord, d'accord. Bon, il faut y remédier. La dernière fois, je vous ai parlé d'Anne Robillard et de la différence entre le fantastique et le fantasy. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des personnages vraiment principaux et importants de cette merveilleuse série. Je vous prie de vous asseoir, de prendre une bonne boisson et de vous détendre, car cela risque d'être vraiment très lent. Et aussi, je tiens à vous prévenir que cette vidéo sera coupée en deux parties à cause du trop grand nombre de personnages principaux dans cette série. Bon, commençons sans plus tarder. Le premier personnage dont je vais vous parler, c'est Amécarède. Je le considère comme important car c'est l'antagoniste principal des Chevaliers d'Émeraude. Mais avant tout, j'aimerais vous transmettre une prophétie qui nous a été léguée par le magicien d'Émeraude. Cette prophétie dit qu'un certain porteur de lumière viendra au monde pour détruire l'empereur noir à l'aide de la princesse sans royaume. Malheureusement, personne ne sait quand il naîtra et où. Débutons sans plus tarder l'histoire de notre tyran le plus détestable. En gros, Amécarède est un gros insecte 2 fois plus haut que les autres tamiettes, hommes insectes, qui sont de la taille d'un homme. Il a conçu plusieurs enfants pour pouvoir conquérir le monde, ce qu'il a naturellement réussi. Le truc, c'est que quand il est arrivé sur Enkidiev, il a trouvé une défense. Cette défense, c'est les premiers chevaliers d'Émeraude sous le commandement d'Adrien, du roi Adrien d'Argent. Après de nombreuses batailles, il sonne à la retraite de ses troupes. Je précise, il n'a pas participé à cette première invasion après l'immolation d'un enfant mauve par le roi Jab d'Émeraude. 500 ans plus tard, il revient à la charge à la recherche de son enfant qu'il aurait conçu avec la reine de Chola qu'il aurait mise en sécurité. Et là, il va déclarer la guerre aux chevaliers d'Émeraude qui ne sont que 7 à l'époque. Donc ce qu'on peut tirer d'Amécarède, c'est qu'il est très ambitieux et têtu. Le pire, c'est qu'il n'a pas conçu que 2 enfants Enkidiv, mais plusieurs centaines comme nous le verrons plus tard. Donc une raison de plus de le détester. Bon, passons au prochain personnage qui est fan de Chola, c'est la mère de la princesse sans royaume. Elle ira à Émeraude pour confier sa fille au roi actuel d'Émeraude. C'est là qu'elle fera la connaissance de Wellan, chef de la réincarnation de l'ordre des chevaliers d'Émeraude. Lui, il tomba amoureux d'elle au premier regard. Peu de temps après, elle mourra aux mains de la dague empoisonnée d'Asbeth, le sorcier et fils d'Amécarède, qui voulait son enfant. Elle devint par ce fait maître magicien. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de la hiérarchie divine de cette saga. En haut, nous retrouvons les dieux, puis les immortels, et enfin les maîtres magiciens. Toutes ces créatures sont dirigées par Parandar, le dieu des étoiles, et Tendra, la déesse de feu de rubis. Nous retrouvons ensuite leurs enfants, que je ne citerai pas, puis il y a les immortels. Ces derniers sont conçus d'un parent humain et de l'autre est divin. C'est la même chose pour les maîtres magiciens comme femmes. À l'exception, ces derniers naissent dans le monde des humains et les immortels dans le plan divin. Continuons notre narration. Pendant toutes les années de guerre, la défunte reine de Chola a servi d'espionne pour les chevaliers d'Émeraude et utilisant l'amour qu'éprouvait Wellan pour elle, elle conçut un immortel avec lui, Dylan, et blanchissait les erreurs de sa fille. Elle devint ensuite la déesse des bienfaits, remplaçant son père Akuratari, dont la triade formée aussi par son oncle Parandar et sa tante Théandra. Elle a eu un autre enfant, Myriel Luna, âgée de 2 ans de moins que Kira. C'est une femme distante, mystérieuse, qui n'aime pas et qui ne sait pas dévoiler son avis et ses sentiments publiquement. Elle peut paraître très cruelle et très froide même envers ceux qu'elle aime. Le troisième personnage de cette vidéo est le prince Lhasa de Zénor. C'est lui le porteur de lumière. Ce qui a beaucoup payé à Enkidiev, c'est sa naissance tardive bien des années après le début de la guerre. Mais il a laissé le temps à l'armée d'Émeraude d'évoluer en nombre. Il a été pris par Abnar, le magicien de cristal, peu après sa naissance pour qu'il soit protégé et qu'il lui enseigne tout ce dont il a besoin de savoir. Lhasa a passé ses premières années dans la tour qu'avait acquise le magicien de cristal au château d'Émeraude, sous les bons soins d'Armen. Abnar eut la bonne idée de laisser le jeune prince étudier sous la tutelle d'Elan, le magicien d'Émeraude, avant de disparaître. C'est Abnar qui disparaît, je le précise. Et par ce fait, le jeune garçon devint très proche de Jennifer, la fille de Wellan, et de Théandra, et se rapprocha encore plus de son meilleur ami Liliam, qui devint lui aussi le meilleur ami de la fille du commandant. Lhasa est un garçon doux, sensible, aimant et qui déteste se battre. Il aurait préféré vivre en paix et continuer à créer des poèmes, des chansons et à les chanter. Il tua Amécarède à la fin et tomba amoureux de Kira, le fils parfait en somme. Passons maintenant à Kira, la princesse sans royaume.
C'est la fille de la défunte reine Sofane de Shola et du sanguinaire empereur noir Amekared. Et puisqu'elle est la fille du plus fort Taniet, elle a des caractéristiques du peuple de son père et de son père directement, comme sa pommeau, ses oreilles pointues, ses dents et ses griffes acérées et aiguisées, sa peur de l'eau et ses immenses pouvoirs. Quand la reine Fan l'a remis à l'héritier du roi Jab, Émeraude Ier, qu'il adopta, et de par ce fait, elle devint princesse et héritière d'Émeraude. Durant toute sa vie, elle aspira à devenir chevalier d'Émeraude afin de venger la mort de ses parents, ne sachant pas à l'époque que son père biologique était en réalité l'empereur noir et non le défunt roi Shil. Voyant que l'une de ses idoles, Wellan, ne voulait pas la faire écuyer, elle fit venir Adrien d'Argent qui lui enseigna le maniement des armes. Elle fut découverte et on lui confisqua l'anneau avec lequel elle invoquait le roi défunt. Il a été choisi jusqu'à ses 15 ans, jusqu'à ce qu'elle fit ses preuves et devint écuyer d'Émeraude. De par sa nature, Kira est une jeune fille rebelle et qui n'arrive pas à obéir aux ordres. C'est lors d'une des batailles des chevaliers d'Émeraude, à la plage de Zénor, qu'elle découvre son ascendance insecte, quand elle enlève la carapace d'un Taniet mort. Quand il partira à Espirita, elle fit la connaissance de Sage et tomba éperdument amoureuse de lui. 4 ans plus tard, quand elle devint enfin chevalier d'Émeraude, elle l'épousa par le même fait Sage, qui était alors sous l'emprise d'Onyx depuis la fête donnée en leur honneur après le retour d'Esperita, et ils n'eurent aucun enfant, vu le sang Taniet qui coulait dans leurs veines. Vers la fin de la série, elle fut emprisonnée dans le passé par son grand-père maternel, Akuretari. Pendant tout le temps qu'elle passe à chercher de détruire le peuple de son père, elle tomba follement amoureuse d'Enyenkev, Lazuli, qui, sans le savoir, pansait les plaies créées par Sage lors de son enlèvement et de sa mort. Elle tomba enceinte de lui avant de mourir et de revenir dans le présent. Elle est un maître magicien, comme l'était sa mère avant elle. C'est elle qui libéra la puissance de Lhasa qui visait à tuer l'ambitieux empereur des Taniets. Wellan est le 4e personnage de cette vidéo. Il est le fils du roi Burge et de la reine Mira de Ruby. Et de par son sang, il est le prince de Ruby et l'héritier de ce royaume. Il a un frère aîné, Stem, et une sœur aînée, Krista. C'est le chef de la réincarnation des chevaliers d'Émeraude. Après avoir lu le message d'Émeraude Ier, la reine Mira l'envoya à l'âge de 5 ans à Émeraude où il retrouva ses camarades. Il devint par la suite très proche avec Santo et ils devinrent meilleurs amis du monde. Quand il vit pour la première fois Fan, lors de son arrivée à Émeraude, elle se faisait brutaliser, huée par les Émériens. Il tomba raide amoureux d'elle, et ses compagnons d'armes pensèrent qu'il était sous l'emprise d'un enchantement quelconque. Pendant des années, elle l'utilisa afin qu'elle blanchisse les erreurs de sa fille, d'espionne pour lui et conçut à la demande des dieux un demi-dieu, leur fils, Dylan. Lorsque Fan lui montra ce dernier, il commença à douter de sa loyauté, et après avoir lu le journal du chevalier renégat Onyx de la protection des dieux, il épousa alors Bridges, son ancien écuyer. Lors d'un raid de la part de l'ennemi arrivé au royaume des elfes, ils adoptèrent leur fille, Jennifer. C'est là qu'il apprendra que son prénom est d'origine elfique et qu'il signifie intraitable. C'est un de ses nombreux traits de caractère avec son entêtement, sa colère qui expose à chaque injustice et son esprit de fin stratège. À savoir, il a des différends avec le roi Amil des elfes qui s'était caché avec son peuple au lieu de venir en aide aux Choliens lors de l'attaque des dragons d'Amekared. Il perdit son 2e écuyer dans les mains d'Asbeth. Il passa 10 ans à Esperita, appelé le royaume des esprits, dont tout est étudié à cause de rumeurs fausses, où il était l'élève d'Akuretari qui se faisait passer pour un immortel sous le nom de Nomar. Lorsqu'il vint à Espirita avec les autres chevaliers, il ramena Sage, le fils de Jaune, la demi-sœur de Kira du côté paternel, avec lui. Théandra le distraya lors d'un combat contre leurs ennemis jurés et fut transpercé par une lance. La déesse du feu avait agi ainsi pour qu'il vienne en aide aux dieux en tuant Akuretari grâce aux spirales enflammées qu'il avait acquises grâce à Onyx. Il ne voulait pas goûter au bonheur éternel car il pensait qu'il avait abandonné son armée et resta donc à regarder ses progrès tout en disparaissant. Ni les arguments de Dylan ni ceux de sa sœur Kira ne purent le convaincre d'aller se reposer puisque son entêtement l'avait suivi jusqu'à la mort. Le 5e personnage est Onyx. Ce personnage est un personnage vraiment plein de ressources. C'est le fils de Safran.
Il a participé à la première guerre contre les Tanniètes, pendant laquelle il s'est lié d'amitié avec le roi Adrien d'Argent. Lorsque la guerre fut finie et qu'Abnar demandait aux chevaliers de lui rendre les pouvoirs qu'il leur avait confiés, il refusa et partit au nord fonder Espirita. Il a appris les magies sous la tutelle d'Akoretari qui l'avait menacé pour qu'il conclue un marché aux dépens des Espéritiens. Ne voulant pas mourir, il utilisa un sort pour transporter son âme dans ses armes, où il attendit 500 ans, avant de sauter sur l'occasion qui se présenta lorsque les défenseurs d'Emeraude se joignirent aux habitants nordiques. Lorsqu'ils partirent, il les suivit et à la fin de la fête donnée en l'honneur de leur retour, l'âme s'empara de son descendant sage. Il resta 4 ans dans le corps de celui-ci avant d'attaquer le véritable chef de l'ordre, Abnar, pour se venger. Il fut arrêté par 3 chevaliers, soit Wellan, Bridges et Jason, qui réussirent à contrer son enchantement de blocage. Il fut emprisonné par l'immortel dans sa tour et fut libéré grâce à Wellan. Cette fois-ci, il fusionna son âme avec celle d'un de ses descendants, resté à Emeraude, soit Farel, qui était déjà marié au chevalier Swan et qui avait aussi un fils, Nemroth. N'ayant aucune envie d'être à nouveau repéré, il fit semblant de se comporter en Farel, jusqu'à ce que Wellan découvre son identité et la révèle à ses compagnons après plusieurs combats dont il faisait partie, alors que Swan le lui avait formellement interdit. Quelques années plus tard, lors d'une bataille contre des animaux volants ayant attaqué la place forte des défenseurs d'Enkidiev, il fit une démonstration de magie impressionnante aux paysans bloqués dans la forteresse pour sauver son deuxième fils, Atlans, enlevé par une de ces immondes créatures. C'est là qu'il fut choisi comme le nouveau souverain, succédant à Emeraude Ier qui était mort, épargnant aussi à Kira la tâche de choisir un successeur parmi les autres princes du continent. C'est un homme intelligent, d'action, plein de pouvoirs immenses et puissant, têtu, ambitieux, etc. Adrien d'Argent, ancien commandant des Chevaliers d'Emeraude, est le 6e personnage que je vous présente dans cette vidéo. C'est le demi-frère d'Abnar. Dans un premier temps, il a dirigé le royaume d'Argent et les Chevaliers d'Emeraude avec brio. C'est l'immortel d'Anadiet qui le ressuscita à l'aide de l'anneau que Kira avait utilisé. Jennifer tomba amoureuse de lui et le lui avoua lorsqu'elle devint adulte et lorsqu'elle fut nommée chevalier d'Emeraude. Au début, il fut confus après cette confession. Après la mort du grand chef, il redirigea les vaillants défenseurs d'Enkidiav à la victoire. Il empêcha Onyx d'annexer Diamant et Emeraude. Adrian est un érudit intelligent, curieux, un homme intelligent, curieux, plein de savoir et de sagesse. Asbeth est le fils et sorcier d'Amekaret et le 7e personnage que je vous présente dans cette vidéo. C'est une créature mi-oiseau, mi-insecte. Il est fourbe, rusé, lâche, égoïste et tout ce que vous voulez parce que c'est vraiment ce qu'il est. Toutes les mauvaises qualités cruelles qu'on peut trouver dans ce monde sont réunies dans ce même personnage. Il peut tuer aussi, c'est aussi un tueur d'enfants. Il peut tuer un enfant sans remords ou regret. Il a essayé de tuer Enkidiav par l'intermédiaire de Kevin. Pour cela, il obligea ce dernier à ingurgiter du sang Tanniète. Malheureusement, son plan échoua à cause d'Onyx, qui était immunisé contre le sang d'insectes et soigna Kevin. Il essaya par plusieurs moyens de tuer Kira depuis le début de la série, mais échoua. Il se ralliera par la suite en cachette à Akoretari. Après la mort de celui-ci, il revint auprès d'Amekaret. Il mourra aux mains de Kevin à la fin de la série. Bridges est le 8e personnage que je vous présente. C'est la fille du roi de Perle. Elle fut l'écuyer de Wellan et entraîna Kira. Elle tomba follement amoureuse de Wellan à l'âge de 8 ans selon ses dires, sans se rendre compte que son âme sœur était son ton et non son futur mari. Elle épousera le grand chef bien trop tard au goût de leurs compagnons. Elle est la mère adoptive de Jennifer. C'est une fine stratège comme Wellan, intelligente, douce, belle et gentille. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle présentation de la suite des personnages des Chevaliers d'Emeraude. D'ici là, portez-vous bien les amis. À la prochaine.